Ouais, il y a les amis, c'est Black Snake Fire. On se retrouve aujourd'hui, comme vous connaissez, pour une vidéo histoire d'horreur, mais très spéciale. Parce que là, j'ai décidé de faire sur Enfin, c'est pas vrai, c'est sur un thème, mais bon, spécial, hein. Mais c'est sur Batman. Et ça serait le Bat Carnage. Enfin, vous avez compris. Alors, imaginez que lors d'un combat, Batman se prend une patate dans le pif. Et en fait, le Joker qui lui met une patate, euh, en fait, euh, fait saigner Batman du nez. Et en fait, euh, au moment où Batman désolé, commence à saigner du nez, il sent comme euh, un petit goût de, comment dire, un goût de sang, mais c'est très bizarre. En gros, ça le rend un peu, pas démoniaque, mais enfin voilà, il a le goût du sang et ben, forcément, ça le rend fou, quoi. Ça le, un peu, vous voyez, voilà, ça. Bon, enfin, vous allez comprendre pourquoi. Alors, donc, Batman, du coup, commence à se battre avec le Joker. Et là, au moment où le Joker essaye de le planter, Harley Quinn arrive derrière et essaye de l'assommer avec la batte. Sauf que au moment où Harley Quinn essaye de l'assommer, Batman se baisse et elle frappe le Joker en pleine tête. Ce qui laisse Batman prendre Harley Quinn au niveau des pieds et de la faire tomber. Et là, euh, elle sort son arme, enfin son flingue qu'elle a, et elle essaye de lui tirer dessus. Sauf que Batman, avec son batarang, lui tranche la main, et du coup, il lui prend l'arme et lui tire une balle dans la tête. Le Joker, choqué de voir que Batman vient de tuer Harley Quinn, essaye lui aussi de prendre la batte d'Harley Quinn pour essayer de l'assommer. Mais sauf que Batman arrive à tenir la batte entre les mains pour éviter que le Joker l'assomme ou autre. Et au moment où ils lâchent tous les deux la batte, le Joker se la prend en pleine tête. Du genre, enfin voilà quoi. Et le Joker assommé, Batman prend le flingue du Joker et là-bas aussi une balle dans la tête. Donc, ensuite vient le tour de Selina Kyle, alias Catwoman, et Poison Ivy. Au moment où elles passent toutes les deux une soirée dans la rue de Gotham, donc forcément elles voient Bruce, qui justement essaye aussi de l'arrêter parce que forcément elles voient que les deux sont morts. Selina Kyle attrape son fouet et essaye d'attraper Batman. Donc, pendant que Batman est ligoté, Poison Ivy, elle essaye tant bien que mal d'attraper Batman pour l'embrasser et l'empoisonner. Mais sauf que Batman, avec sa force, tire le lasso de Catwoman pour l'amener vers elle et un coup de cape, il étourdit Catwoman et Poison Ivy. Catwoman lâche son lasso et il prend le lasso pour étrangler Catwoman et avec le batarang sonique, il lui tranche aussi la main. Et Poison Ivy se relève,
Mais sauf que, pareil, il tranche le pied de Poison Ivy, les laissant agoniser au sol aussi. Ensuite, Batman se met sur un toit, sur le toit d'un immeuble, et là, au ciel, il voit Man-Bat. Man-Bat arrive pour essayer de lui faire allégeance et tout, donc de s'allier à lui. Et sauf que Batman, sachant que la supercherie, il connaît plus ou moins tous les méchants, donc forcément, il a un coup d'avance. Au moment où il voit que Man-Bat arrive vers lui, il prend son épée et lui tranche l'aile droite. Ce qui laisse Dr. Langstrom sur le toit de l'immeuble agoniser. Pareil, au moment où Maroni Falcon a entendu aussi que quelqu'un, une bête ou autre, avait crié, enfin voilà, il arrive et là il voit Batman. Il essaye tant bien que mal de lui tirer dessus, sauf que avec un coup de cape, Batman rejette la balle que Maroni a essayé d'envoyer sur Batman pour le tuer, sauf qu'elle se répercute sur Maroni et il le tue avec un coup de cape qui rebondit sur Maroni et le tue. Une balle dans la tête. Ensuite, Redwood qui passe en bas de l'immeuble, c'est-à-dire voilà, qui était dans les parages lui aussi, voit que Batman descend de l'immeuble. Là, il apprend que des super vilains qu'il a tués ou autres, il essaye justement de l'affronter, Redwood, et il prend encore une fois son épée et il lui tranche le bras pour pouvoir prendre le flingue de Redwood et pareil, lui tirer une balle dans la tête. Ensuite, Batman se rend dans les studios de cinéma et là, il aperçoit le Sphinx, alias l'homme mystère. Sachant que l'homme mystère l'attend pour une devinette, Batman, intelligent, se cache derrière une porte et, comme l'homme mystère fait sa petite ronde pour savoir si Batman va venir, Batman sort de sa cachette, attrape l'homme mystère et le fout à terre. Il prend son sceptre à l'homme mystère et lui plante dans le dos et le laisse sans réponse. C'est-à-dire, voilà, avec le sceptre dans le dos de l'homme mystère et finit par mourir sur place. Ensuite, Deadshot, qui était pas très loin sur un autre endroit, a vu pour viser justement un Batman. Sauf que au moment où Deadshot arrive, pareil, pour affronter Batman, il essaye de prendre son arme là, pas son épée ou je sais pas trop quoi, et essaye justement de s'attaquer à Batman. Sauf que Batman, avec le lasso de Catwoman, il désarme Deadshot et il lui prend son arme, pareil, une balle dans la tête, et il lui coupe une jambe. Allez hop, allez. Ensuite, Bane, qui lui était en dessous des studios de cinéma, comprend qu'il y a quelque chose qui va pas. Des super vilains commencent à mourir ou à être... enfin voilà. Il va voir Batman et là,
il essaye de lui charger dessus. Sauf que Robin est aussi avec Bane, donc Batman prend une nouvelle fois le lasso de Catwoman et enlève prend le bouclier de Robin plutôt et assomme Bane avec. Ce qui laisse Bane à terre et avec le bout du bouclier de Robin lui plante dans la gorge et Bane finit par mourir. Ensuite, Robin désarmé juste avec son bâton, Batman avec le lasso de Catwoman lui désarme aussi son bâton et il finit par tuer Robin avec le bâton, pareil que l'homme mystère. Ensuite, Batman va voir Bane et là, lui arrache le venin et lui plante le bâton de Robin dans les tubes, dans le dos de Bane. Et du coup, Bat Carnage, c'est comme ça qu'il a commencé à sombrer plus que dans la folie, dans des meurtres vraiment plus ou moins dégueulasses.